Point de presse du maire de Dakar Plateau. Le maire de Dakar Plateau, M. Ali Oundaye, a animé ce lundi 16 août 2021 un point de presse sur la question du marché de Sandaga et d'autres points liés aux élections territoriales du 23 janvier 2022. Une occasion pour l'édile de Dakar Plateau d'apporter des éclaircissements autour des polémiques qui découlent sur la reconstruction du marché Sandaga. Les architectes demandent la réhabilitation des sites qu'ils considèrent comme historiques et classés. La ville de Dakar revendique ces sites qu'elle considère comme son patrimoine foncier. L'édile de Dakar Plateau est très clair là-dessus. Avant l'acte 3 de la décentralisation, la gestion des équipements marchands tels que Kermel et Sandaga n'incombait pas à la commune Dakar Plateau. Avec l'acte 3, la gestion des équipements marchands, de même les infrastructures correspondantes, ont été dévolues aux communes qui les abritent, à l'exception d'un seul marché dans tout le Sénégal et dans toutes les villes, qui est le marché Sandaga. Pour le maire de Dakar Plateau, la ville n'a jamais accompagné le plateau dans ses luttes pour la sauvegarde du patrimoine historique combat. Où était la ville au moment où il se battait durement et difficilement pour le maintien et la réhabilitation des bâtiments de l'ex-service d'hygiène? Ceux qui s'érigent en gardiens du patrimoine classé n'ont jamais participé d'un COPEC, quand Plateau mettait plus de 700 millions pour la réhabilitation à l'identique de ces bâtiments classés de l'ex-service d'hygiène. Kermen est un patrimoine historique classé et plus vieux que Sandaga. Il a été remis dans le même respect de ces tests. Pourquoi alors ce qui est valable pour l'ensemble des marchés du Sénégal devrait être différent pour Sandaga? Pour l'édile de Dakar Plateau, la ville de Dakar n'a pas de projet de réhabilitation ou de construction portant sur le marché de Sandaga. La ville n'a aucune inscription dans son budget pour un tel projet. La ville voulait clairement délocaliser ce mythique marché de sa place actuelle où elle voulait ériger un autre projet culturel toujours pour amadouer les hommes de l'art sans jamais leur dire la vérité. Le marché de Sandaga sera reconstruit à l'identique. Pour M. Ndoye, nous avons orienté les études dans le sens d'une reconstruction à l'identique du marché actuel. Conscient que c'est une carte de visite de Dakar qu'il fallait maintenir, c'est un marqueur de notre histoire, mais aussi une extrême nécessité pour les habitants de la commune. M. Ali Oundaye, maire de Dakar Plateau, nous fait le point. Du marché Sandaga. Il importe de rappeler d'emblée qu'avant l'acte 3 de la décentralisation, la gestion des équipements marchands tels que Kermel et Sandaga n'incombait pas à la commune de Dakar Plateau. Néanmoins, elle s'est régulièrement impliquée, notamment en investissant pleinement dans leurs problèmes. Aussi, dès notre élection, nous avions trouvé, au premier compte administratif du maire de la ville, que tous les marchés dans les différentes communes ne rapportaient pas plus de 70 millions à la ville. Ainsi, j'avais proposé sans succès au maire de nous confier la gestion des deux principaux marchés du plateau, avec l'engagement que seul le plateau lui assurerait ces 70 millions. Avec l'acte 3, la gestion des équipements marchands, de même que les infrastructures correspondantes, ont été dévolues aux communes qui les abritaient, à l'exception d'un seul marché dans tout le Sénégal et dans les différentes villes du Sénégal, à savoir le marché Sandaga. Nous avions alors dénoncé cette situation au niveau de la commission ad hoc, constituée pour la dévolution du patrimoine, mais aussi par plusieurs écrits. Je vous en montrerai quelques-uns. L'argument bancal qui nous était opposé fut que Sandaga n'était plus un marché, puisque délocalisé au champ de course début 2013 et déclaré déjà à l'époque comme menaçant ruine bien avant qu'il ne subisse deux gros incendies. Nous avons continué à porter ce combat, sans l'accompagnement de la ville, qui n'a jamais soutenu le plateau dans ses luttes pour la sauvegarde du patrimoine historique. Pour preuve, demandez-vous où était la ville au moment où je combattais durement, difficilement, pour le maintien et la réhabilitation des bâtiments de l'ex-service d'hygiène. Aviez-vous alors, une seule fois, entendu ceux qui s'érigent aujourd'hui en gardiens du patrimoine classé? Ces gens ont-ils participé, ne serait-ce que d'un COPEC, quand le plateau mettait plus de 700 millions pour la réhabilitation à l'identique de ce bâtiment historique classé de l'ex-service d'hygiène? Avez-vous entendu une seule fois, quand je m'érigeais contre les travaux de cette gare ferroviaire pour exiger que l'on me présente d'abord le projet envisagé, pour m'assurer que l'infrastructure historique allait être réhabilitée à l'identique?
Avez-vous une seule fois entendu la ville quand je défendais l'école Amadou Hassan Ndoye, qui est aussi un patrimoine classé? Avez-vous entendu la ville qui enfin se rappelle de ses missions quand le plateau a lancé puis attribué le marché de réhabilitation à l'identique de l'école Mamia Sindiaye, également patrimoine classé, dont les travaux ont démarré? Une fois élu en 2009, avec la coalition Benno Siggil Sénégal, pour ceux qui ne se souviennent pas, avez-vous entendu la ville sur tous les combats que nous portions alors? Qu'ont-ils fait les anciens ateliers communaux, ici à la rue La Périne, avec la fameuse société Horizon SA? Le questionnement s'allongerait inexorablement. Allusion faite aux complexes commerciaux des 4C et le foncier attaché, au bâtiment de l'ancienne DAU, au cinéma El Malik, aujourd'hui récupéré par un privé, aux dizaines de villas appartenant à la ville, certaines en construction depuis du temps de mon oncle maire Mamadou Diop, au stade Assane Diouf, de se mettre d'accord sur le dos du plateau, sur l'aliénation de la cour de récréation de l'école de Rebeuss, à l'octroi à leur profit de 1500 mètres carrés sur le terrain de l'école élémentaire El Hadj Malick Sy, pourtant dévolu à la commune du Plateau depuis 1998. Je me désole de devoir noter et faire retenir qu'il devait reconstruire le centre socioculturel construit par le Plateau dans l'enceinte du stade Assane Diouf sur ce terrain de 1500 mètres carrés. Mais puisque tout était fait sur le dos de la commune, ils ont préféré suivre les mêmes lobbies qui se font entendre aujourd'hui pour édifier à la place ce qu'ils ont appelé la maison des arts plastiques. Même à leur conseiller. Où en est cette maison qui logiquement appartient au Plateau? De ces accords aussi, il était question du stade avec Iba Mar Diop. Ils en ont fait quoi? Où en est véritablement? C'est ça la question que les accords doivent se poser. Le patrimoine de Dakar, il faut l'objet d'un gros dossier que nous avons. La mairesse de Dakar peut-elle nous dire si nos titres fonciers qu'elle veut brandir sont bien préservés aujourd'hui et que son percepteur les détient par déverrouillement comme lui demande la loi? Elle pourra aussi nous répondre du fait de ses responsabilités sur cette sauvegarde qu'elle brandit aujourd'hui, quand nous allons l'interpeller sur une liste bien précise. Pas besoin d'aller aussi loin. Pourra-t-elle nous brandir les titres des dernières acquisitions, après des milliards que nous avons votés pour l'acquisition de terrains et d'usines? D'où la ville tue-t-elle l'essentiel de ses revenus si ce n'est au Plateau? Et parlant de cadre de vie et de patrimoine, que l'on me cite et me localise un seul investissement significatif fait par cette ville depuis 12 ans au profit des populations du Plateau. Pourtant, nous avions bien commencé ensemble, avant que cette ville ne tombe principalement entre les mains de ceux que j'appelle aujourd'hui les fossoyeurs des revenus de Dakar. Elle a ces derniers n'ont d'autre orientation stratégique que de destiner les ressources à leur hypothétique carrière politique dans leurs villes respectives. J'en appelle aux enfants de Dakar, aux cadres de Dakar, aux sachants de Dakar, dans cette équipe actuelle qui gère la ville. Listez-moi les directeurs, les chefs de service, les hableurs au niveau de la presse. Où sont-ils tous candidats pour les locales qui s'annoncent? De l'argument qui était brandi avec le titre foncier, ils disent appartenir à la ville de Dakar. Je voudrais interpeller les hommes et les femmes de droit. La collectivité territoriale ville de Dakar est née quand? S'agit-il de la même entité territoriale, juridiquement parlant, que la première commune de Dakar, qui était alors administrée par un administrateur nommé? Elle est devenue quoi en 1972? Puis en 1996, avec la création des communes d'arrondissement et la dévolution d'une partie du patrimoine à ces nouvelles créations. Puis en 2013, avec l'acte 3 de la décentralisation. La ville n'a-t-elle pas été créée pour avoir une existence juridique par un décret après l'acte 3 de la décentralisation, qui au passage reconnaît, au passage, que deux ordres de collectivité territoriale, la commune et le département.
l'État, qui est l'entité centrale dont nous sommes démembrement, avait-il dévolu la moindre partie ou le moindre patrimoine de l'ex-ville de Dakar à cette nouvelle création avant l'arrêté rectificatif de juillet 2020? Historiquement, y a-t-il un arrêté suivant un décret qui affecte le patrimoine de l'ancienne commune de Dakar à la ville de Dakar? Il me soit indiqué au regard de ce qui précède, qui est juridiquement aujourd'hui la commune de Dakar, dont on parle dans les années 20. Mais, soit, ce document brandi aujourd'hui pour parler de titre au nom de la commune de Dakar reste heureusement grévé d'une charge depuis 1933. Affectation marché communal. Cela a-t-il changé à ce jour? Pourquoi Kermel, qui est un patrimoine historique classé plus vieux que Sandaga, nous est remis dans le respect de ces mêmes textes? Pourquoi alors ce qui est valable pour l'ensemble des marchés du Sénégal devrait être différent pour Sandaga? Le complot pour Sandaga, parce qu'il faut nommer les choses, on a voulu retirer de la commune Sandaga pour en dévoyer la destination. Pour y construire, disait-il, un bâtiment moderne destiné à être un musée, alors que le plateau est la commune du Sénégal qui a le plus de musées. La réalité est qu'à ce jour, la ville ne peut pas nous montrer un seul projet de réhabilitation ou de reconstruction portant sur le marché Sandaga. De ce point de vue, la ville n'a aucune inscription dans son budget pour un tel projet. La ville voulait clairement délocaliser ce mythique marché de sa place actuelle, où elle voulait ériger un autre projet culturel vital, toujours pour amadouer les hommes de l'art, sans jamais leur dire la vérité. La ville avait comme seule et unique visée de délocaliser le marché à Petersen, avec un projet appelé la Rotonde, et pour lequel j'ai déjà eu à le dire, elle avait emprunté 4 milliards à la Société Générale en un taux non négligeable. Ça, ce sont des faits. Cet emprunt a été consommé au titre du fonctionnement, sans jamais qu'il n'y ait le moindre projet étudié et validé par le conseil municipal pour la Rotonde, et donc par la moindre exécution, jusqu'à son remboursement avec d'importantes charges financières supportées. On était dans d'autres considérations. On parlerait sans frémir de faute de gestion. Je pourrais développer sur tous les projets de cette entité, notamment le pavage avec la société burkinabé Bédichassa, l'éclairage public avec la société qui est là depuis des décennies, le centre commercial de Kermel, celui de Félix Eboué, le lait à l'école, j'en passe. Quand je combattais cette hérésie sur le premier arrêté de démolition, nous étions encore politiquement ensemble, toujours au PS et dans le Benno Bokk Yakaar. Moi, Alioune Ndoye, et ceux qui parlent de moi. Il s'agissait de principes et d'intérêts de la commune que les populations nous avaient confiés, et non de lutte politicienne. Comme voudraient le faire croire ceux qui sont en manque d'arguments contre moi. Il en était de même de ma posture pour la lutte pour le respect des prérogatives des communes sur la place de l'indépendance. J'ai continué ce combat quand le ministre du Commerce d'alors avait porté un projet sur Sandaga. Quand le ministre de l'Urbanisme d'alors l'avait fait. Quand le ministre du Commerce actuel l'avait fait. Et pourtant nous partageons le même gouvernement. Donc je demeure au niveau des principes, pas des postures politiciennes de lutte contre des personnes. Aujourd'hui que l'argument du type foncier ne peut plus prospérer, depuis l'arrêté rectificatif de juillet 2020, rendant enfin justice à la commune, les conseillers de la ville prennent une autre trompette. Conseillers, je ne parle pas des conseils municipaux, parce que ceux qui parlent le plus sont dehors. Celle de la surveillance des monuments historiques pour rester toujours visible. Mais qu'est-ce qui fait courir la ville? Faut-il se poser comme question véritable? Quel est le véritable projet de la ville?
Est-ce garder ce patrimoine historique, carte de visite de notre pays, ou toujours porter un combat non encore présenté à ce jour aux élus de Dakar et à ses populations? Pour rappel, depuis 2009, je ne me suis jamais intéressé aux infrastructures qui ne dépendaient pas de moi. Ni de Sandaga, ni de Kermel, si ce n'était les nettoyer en supportant pas la saleté qui y régnait. Dès l'acte 3 et parallèlement à la lutte contre les incohérences de l'arrêté de dévolution, j'ai commencé à faire étudier les projets de réhabilitation de ces infrastructures. À partir de 2017, et heureusement j'ai les conseils municipaux ici, ils peuvent le vérifier dans leur compte administratif, j'ai, à titre privé, payé et fait étudier la réhabilitation du marché Sandaga. Je dis bien réhabilitation, je vous donnerai quelques preuves tout à l'heure. J'ai sollicité en vain des documents portant sur ces ouvrages auprès des services de la ville qui n'en avaient pas. Du moins, c'était la réponse. J'ai échangé avec les principaux acteurs, à l'image de M. Boku. J'ai ici quelques échanges intéressants du point de vue technique avec ce monsieur. Cependant, au-delà des architectes que nous entendons porter un jugement sans appel aujourd'hui, mais que je qualifierai plus des motifs, et de quelques messieurs qui s'arrogent dans ce pays le monopole de la culture et du savoir, des études sérieuses nous ont montré qu'il était aberrant de parler de réhabilitation d'une infrastructure dans laquelle il n'y avait plus de structure en 2018. Pour un bâtiment déclaré en situation extrême de ruine en 2013, pour exiger son évacuation complète, avant qu'il ne subisse 2 gros incendies sur plusieurs jours, finissant de le condamner. Où étaient alors ces nouveaux défenseurs autoproclamés? Un patrimoine historique condamné à la ruine sur plusieurs décennies, que l'on ne peut plus réhabiliter. On en fait quoi si on veut le garder? Voilà la seule question à laquelle ces personnes, à l'émotion sélective, doivent répondre. Au passage, parce que les arguments grandissent, un classement à l'UNESCO, jusqu'à présent informé, n'est à ce jour qu'un projet et non une réalité. Voilà comment nous avons orienté les études dans le sens d'une reconstruction à l'identique du marché actuel. Conscient que c'est une carte de visite de Dakar qu'il fallait maintenir, que c'est un marqueur de notre histoire, mais aussi et surtout une extrême nécessité pour les habitants de la ville. C'est ainsi que nous avons présenté le 19 mai 2018, alors qu'aucune entité ne parlait de réhabilitation ou de reconstruction, un projet de reconstruction du marché à sa place actuelle, avec réorganisation de tout le quartier et des activités commerciales. En présentant ce projet, nous avions sollicité la participation de l'État. Vous noterez que depuis que j'ai validé dans cette mairie la fusion des différentes esquisses préexistantes, le seul projet brandi et présenté par tous est le nôtre. Toute image a été partagée en effaçant souvent le nom de la commune. Où était pendant tout ce temps la ville de Dakar qui devait être solidaire de cette collectivité territoriale en son sein? Combattre à l'Undoye est beaucoup plus important pour ces gens que l'intérêt des habitants du plateau. Donc aujourd'hui, après avoir sollicité tous les avis nécessaires, je vous les montrerai, nous allons reconstruire le bâtiment Sandaga à l'identique, avec de légères modifications portant sur la sécurité, l'ajout d'infrastructures telles que les monte-charges, ascenseurs, un parking souterrain qui est inexistant, etc. L'espace qui entoure ce bâtiment sera dégagé pour rendre au bâtiment son côté majestueux, son aération et son accessibilité des différents côtés, avec l'aménagement d'un espace de vie tout autour comportant des fontaines sèches. Pour ne pas condamner un segment de l'activité commerciale, l'autre partie du terrain, dans le sens de la descente et du Badiane, abritera un centre commercial moderne pour reloger les acteurs qui ne sont pas dans le bâtiment principal. Mais de quel crime finalement suis-je accusé, moi, qui me bats depuis des années pour que Sandaga ne tombe pas dans les mains de privés spéculateurs fonciers, grands porteurs d'idées au niveau de la ville, ceux-là qui ont planifié de raser le peintre de Tchédem jusqu'à la corniche, sans parler de Yak Yassouf. Dieu merci, j'ai eu à voir ce projet une fois.
Mais savent-ils encore ce qu'est un pays? Eux qui nous balancent des slogans culturels de la figure. Un amour du Sénégal qu'ils auraient plus que nous. Si la science m'avait confirmé que je pouvais réhabiliter, je l'aurais fait, comme je l'ai fait avec le service d'hygiène. Juste sur la même avenue, comme j'ai commencé à le faire avec l'école Mamia Sintiaï. Mais je n'accepte pas que des ruines qui nous sont imposées depuis des années, avec tout son lot d'insécurité, de l'abandon de ces braves commerçants, depuis 2013, mis en attente d'un hypothétique projet de réhabilitation qui ne venait jamais. On nous met, comme c'est en réalité planifié, devant la stratégie du déjà fait, et que ce patrimoine disparaisse définitivement. S'il s'agit de préserver Sandaga dans son lieu actuel, alors venez autour de nous faciliter la reconstruction de ce patrimoine à l'identique. S'il s'agit de combats de personnes, de combats politiciens, notez que les Dakarois et les Dakariens, pour parler comme mon grand série, récupéreront dès janvier 2022, Inch'Allah, la ville de Dakar, pour la remettre au service exclusif de ses habitants et des Sénégalais. Nous invitons les habitants de notre capitale à s'unir comme jamais pour délivrer notre collectivité territoriale des griffes d'aventuriers politiciens qui n'ont le projet que d'inscrire notre capitale dans des luttes politiciennes sans le moindre intérêt pour ses habitants, juste pour servir de tremplin politique à quelques carriéristes. Dakar, son nom, son histoire, ses populations ne peuvent abriter des hommes qui n'ont que l'insolence et la menace à proposer, qui n'ont que de bravades de cours de récréation comme projet. Dakar doit se remettre au service des Dakarois, avec des Dakarois pour la servir et non se servir. Nous avons géré une petite partie de Dakar, Malexi à Cap-Manuel. Avons multiplié son budget par 13 au moins, multiplié ses moyens d'intervention par plus de 13, amplifié ses différentes interventions, souvent par plus de 100, consolider sa stabilité sur tous les plans, en intégrant comme jamais toutes ces populations. Si cela avait été fait par tous ceux qui aujourd'hui nous promettent encore du vent, en ne comptant que sur la stratégie de la fausse victimisation et du mensonge sur les actions de l'État, où en serait Dakar en 2021? Que les citoyens se posent les bonnes questions.